Quel est l'objectif de la réunion de prière? Est-il nécessaire que le chrétien du XXIe siècle, très occupé, y assiste? Mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et veillez à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Fidèle à l'heure de voir. Saisissez toutes les occasions d'aller là où l'on a l'habitude de prier. Ceux qui recherchent vraiment la communion avec Dieu seront vus dans la réunion de prière, fidèles à leur devoir, sérieux et désireux de récolter tous les avantages qu'ils peuvent obtenir. Ils saisiront toutes les occasions de se placer là où ils peuvent recevoir les rayons de lumière du ciel. Des chrétiens remplis de l'Esprit sont vus à la réunion de prière. Lorsque l'Esprit de Dieu agira sur le cœur, purifiant le temple de l'âme de ses souillures, dues à la mondanité et l'amour du plaisir, tous seront présents à la réunion de prière, fidèles à leur devoir et désireux de récolter tous les avantages qu'ils peuvent en tirer. Éduquez l'Esprit à aimer la réunion de prière. Préparez-vous à l'éternité avec un zèle tel que vous n'en avez pas encore manifesté. Éduquez votre esprit à aimer la Bible, à aimer la réunion de prière, à aimer l'heure de la méditation et surtout l'heure où l'âme communie avec Dieu. Ayez l'Esprit céleste si vous voulez vous unir au cœur céleste dans les demeures d'en haut. L'objet de la réunion de prière. Quel est l'objet de l'assemblée? Est-ce pour informer Dieu, pour l'instruire en lui disant tout ce que nous savons dans la prière? Nous nous réunissons pour nous édifier les uns les autres par un échange de pensées, de sentiments, pour rassembler des forces, des lumières et du courage en prenant connaissance des espoirs et des aspirations des uns des autres. Et par nos prières sérieuses et sincères, offertes dans la foi, nous recevons le rafraîchissement et la vigueur de la source de notre force. Ces réunions devraient être des moments très précieux et doivent être rendues intéressantes pour tous ceux qui ont un certain goût pour les choses religieuses. Rendre la réunion de prière intéressante. Nos réunions de prière et nos réunions sociales devraient être des moments d'aide et d'encouragement particuliers. Chacun a un travail à faire pour rendre ces réunions aussi intéressantes et profitables que possible. Le meilleur moyen d'y parvenir est de faire chaque jour une nouvelle expérience des choses de Dieu et de ne pas hésiter à parler de son amour dans les assemblées de son peuple. Les discussions et les prières longues prosaïques n'ont leur place nulle part et surtout pas dans une réunion de prière. Ils fatiguent les anges et les personnes qui les écoutent. Nos prières doivent être courtes et aller droit au but. Faites des prières courtes. Tous devraient considérer comme un devoir chrétien de prier brièvement. Dites au Seigneur ce que vous voulez. 1 ou 2 minutes sont suffisantes pour toute prière ordinaire. Prions ensemble. Ô Père, combien j'aime à passer des heures avec toi. Tôt le matin, dans une prière sincère, en lisant ta parole, en méditant sur la vie sans tache de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette petite voix calme qui m'enseigne, me conduit, me guide, m'instruit, me réprimande, me corrige, me charge de faire sa volonté. C'est la tienne, ô Dieu. C'est ta voix. C'est ainsi que tu m'aides et nous aides à grandir spirituellement. Tu nous demandes de ne pas négliger les réunions de prière régulières.
Et tu nous as promis que partout où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu viendras pour réconforter, pour édifier, pour donner de la force, pour donner du courage et de la vigueur spirituelle, afin de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Accorde-nous cette foi, Père. T'en prions, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.